J'avais commencé un sujet il y a quelque temps. Je ne vais pas poursuivre ce sujet. Ce matin, il y a un autre message spécial que le Seigneur veut nous donner à nous tous et qui va ouvrir un peu déjà une période dans laquelle le Seigneur veut nous faire entrer, qui est la période d'un vrai réveil. Un vrai réveil des hommes et des femmes qui sont appelés de Dieu, qui sont appelés à marcher avec Dieu, qui sont appelés à servir Dieu, qui sont appelés sacrificateurs du Dieu vivant et qui sont appelés des gens, une race élue, une nation sainte, un peuple qui est acquis pour servir à la gloire de Dieu. Et il est important que dans un monde qui se tourne chaque jour vers les ténèbres, que les enfants de Dieu se tournent chaque jour vers la lumière et deviennent eux-mêmes lumière. Et cela est indispensable, que nous soyons conscients des temps dans lesquels nous sommes. Les temps dans lesquels nous sommes nous poussent. Ou bien, comme l'apôtre Paul a pu le dire un jour, il dit, l'amour de Christ nous presse. Et donc cet amour doit nous presser, le temps présent doit nous presser à faire des choix déterminants, des choix qui sont parfois contre nature, mais des choix déterminants pour notre avenir spirituel. Amen. Parce que Jésus est à la porte. Souvent nous le chantons, mais nous ne le concevons pas. Nous le chantons, mais nous ne réalisons pas. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est un vase utile pour le maître. Et au travers les cantiques et la présidence tout à l'heure, le Seigneur a déjà commencé par diriger le peuple de Dieu dans ce sens-là. J'ai été étonné quand pas étonné, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Il veut que nous puissions aller dans un sens. Et le frère et les cantiques même allaient dans ce sens-là. Et plusieurs fois, le frère Isaac a parlé de vase d'honneur. Alors, c'est en réalité la pensée initiale que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Vous devez être des vases d'honneur pour moi. Et donc, pour titrer ce message, je me suis dit, je vais mettre comme ça un vase utile pour le maître. Un vase utile pour le maître. Nous allons tourner nos Bibles dans 2 Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul va révéler quelque chose aux Corinthiens. Il va leur dire que nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance plutôt soit attribuée à Dieu et non pas à nous. De quoi parle-t-il? Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Donc là, il fait la similitude entre un vase de terre et un homme de Dieu. Si nous lisons plus haut, nous allons comprendre pourquoi est-ce que il parle de cela. Et de quoi veut-il parler? Quand nous remontons un peu plus haut, il dit dans le verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » Le Dieu de ce siècle, c'est qui? Le Dieu de ce siècle, voilà, le diable, a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire qu'il aveugle l'intelligence des gens. Je dis souvent aux gens, quand vous voyez quelqu'un à qui vous apportez l'évangile et la personne ne comprend pas ou bien ne vous énervez pas. Nous étions tous de leur nombre. Il y a quelqu'un qui a aveuglé l'intelligence de la personne. Imaginez, vous êtes dans un trou, on vous tend une perche, on veut vous sortir du trou. Et vous dites, oh non, je suis bien dans le trou. Mais tu sais que dans ce trou, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture,
Et que si tu demeures dans ce trou-là longtemps, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Donc vous comprenez que cette personne, vous allez trouver cette personne, mais ça ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est comme ça. Les gens sont dans le monde, ils vont vous dire, mais je n'ai pas besoin de Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui a aveuglé leur intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, va faire une prière aux Éphésiens, il dit que le Seigneur, bien sûr, nous sommes en Christ, mais il dit que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Et cela se passe également pour les gens du monde, afin que quoi? La lumière les éclaire, parce que le monde entier est assis dans les ténèbres. La Bible dit que le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière apparaître. La lumière éclaire. Alléluia. Et Jésus est venu pour ouvrir, pour faire tomber les écailles des yeux des gens, et que les gens se regardent et disent, waouh, mais je ne savais pas que j'étais un pécheur qui est condamné à mort, et que quelqu'un a pris mon péché et il est venu pour me sauver. Donc j'accepte son sacrifice pour que la condamnation soit ôtée de ma vie. L'acte et les ordonnances qui subsistaient contre moi soient effacées, soient clouées à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Voilà ce que... Et ça, il faut avoir l'intelligence ouverte pour pouvoir comprendre cela. C'est juste une parenthèse. Amen. On dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu a dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et ce trésor que nous avons en nous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Alors ce matin, nous allons parler de vases de terre. Ici, l'apôtre Paul dit que nous sommes des vases de terre. Donc ça veut dire que tu es vase de terre. Je suis vase de terre. Et si nous sommes vases de terre, alors il faudrait que nous comprenions. Est-ce que tu sais déjà que tu es vase de terre? Alors, vous allez comprendre l'importance de reconnaître qu'on est vase de terre. Un jour, le Seigneur a dit à Jérémie, ce matin mon épouse et moi, on écoutait Jérémie et l'épître, en fait le livre de Jérémie. On lisait comment Jérémie, son rapport, on écoutait, puisque c'est la Bible audio, on écoutait ensemble, comment Jérémie a souffert auprès du peuple d'Israël, le peuple en captivité, ce peuple qui a le cœur dur. Et on est arrivé à la conclusion, on dit vraiment, il a souffert. Et aujourd'hui encore, les gens souffrent, les serviteurs de Dieu souffrent du fait que le peuple de Dieu, au lieu d'avoir le cœur ouvert, a le cœur fermé. Et la partie qu'on était en train d'écouter qui nous a vraiment touché, c'est que le peuple a demandé avec les responsables à la tête, on a demandé au prophète, va consulter Dieu pour nous. Et nous ferons tout ce que Dieu dira. C'est beau ça, non? Bah, c'est pareil pour toi et moi. Nous venons dans la maison de Dieu pour que Dieu nous parle. Mais quand Dieu a parlé, la Bible dit qu'au bout de 10 jours, Dieu a parlé. Et Jérémie est venu, il a transmis le message, il dit, niet, nous n'allons pas faire ça. Mais c'est étonnant. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui ont demandé. Dieu dit, ne partez pas d'ici, n'allez pas en Égypte, restez là, et moi, je vous bénirai tout cela. Il dit, niet, toi là, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Alors, si vous n'aviez pas confiance, pourquoi vous avez demandé à ce qu'il aille pour que Dieu lui parle? Vous comprenez, c'est toujours comme ça. Quand on prêche une parole qui ne va pas dans notre sens, nous le rejetons, nous la rejetons. Et ça ne nous fait pas grandir. Alors, c'est pourquoi je dis, est-ce que ce matin, il faut que tu reconnaisses que tu es vase de terre. Si tu es vase de terre, tu reconnais que tu es vase de terre, tu vas comprendre ce que je veux dire. Mais si tu ne reconnais pas que tu es vase de terre, alors là, quelque chose d'autre va se passer. C'était encore une parenthèse. Mais tout ça, là, c'est des paroles pour quelqu'un, pour quelqu'une.
C'est pourquoi ces parenthèses, quand ça vient, je l'ai dit très simplement. Parce que quand nous sommes là, toi, peut-être que c'est une seule phrase. Hein. Peut-être que ce que nous allons raconter là, ce n'est pas ça dont tu as besoin. Tu as besoin d'une phrase, peut-être que d'une parenthèse que je fais. Donc, il faut que tu aies les oreilles ouvertes. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 18, la parole de Dieu, à partir du verset 1, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Ah. Seigneur, qu'est-ce que je vais aller faire dans la maison du potier? C'est Dieu qui envoie Jérémie dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Dans l'Ancien Testament, je pense que c'est pareil dans le Nouveau Testament. Dieu est pratique. Hein? C'est pourquoi les gens qui aiment la théorie là, dans les choses de Dieu, ils disent changez de logiciel. Dieu n'est pas un Dieu de théorie, c'est un Dieu de pratique. Quand Jésus est venu, il n'a pas... La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, ceux qui étaient sous l'empire du diable, les sortaient. Donc si tu es sous l'empire du diable, tu n'as pas besoin qu'on t'exprime des théories. Tu as besoin de quoi? D'être sorti, c'est tout, de te sortir de l'affaire. L'homme de Gadara qui était en train de souffrir dans ce cimetière pendant des... On ne sait pas, la Bible ne le dit pas, peut-être pendant des années, sa famille l'a oublié, sa famille l'a rayé de la liste. On dit, et Timothée, vous avez un enfant qui s'appelle Timothée? Non, non, il est mort depuis. Mais puisque le gars, il dort dans les cimetières. Et quand on l'attache, il coupe les chaînes. Et il a fait du cimetière son déjou. C'est-à-dire que c'est son quartier, oui, son quartier d'affaires, on va dire. Dans tout ce qui passe par là, quand il le rencontre là, toi-même, tu cherches ton chemin ailleurs. Le gars là, il a besoin de quoi? Et si un membre de la famille a pitié de cet homme-là, ils ont besoin, s'il voit Jésus, il a besoin de quoi? Jésus, donne-moi la théorie. Il a besoin d'une seule chose, la pratique que ce gars-là soit libéré. Alléluia. Bien-aimé, il faut que ce Dieu soit pratique pour toi. Cesse de rester dans les théories. Oh, ça là. Ça t'amène à quoi? On parle de la vie chrétienne. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, qu'on voit la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu ne parles pas, mais la gloire de Dieu se manifeste. C'est de ça qu'on est en train de parler. Tu es messager de la paix. Tu arrives quelque part, c'est la paix qui est répandue. On se dit, mais toi, tu as quelque chose que nous n'avons pas. Dans la vie des revivalistes, il y a certains d'entre eux, tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils rentrent dans le métro, les gens dans le métro, sans parole, se prosternent et commencent par confesser leurs péchés. C'est de ça qu'on est en train de parler, frère. On n'est pas en train de parler, je suis chrétien depuis 20 ans. Et alors? Tu as sauvé combien d'âmes pour le Seigneur? Tu as ramené combien de personnes à Christ? Dis-moi. Donc tu vois, tu es encore dans la théorie. Et ça là, il faut sortir à un moment donné. Parce que c'est dans la pratique que tu vois véritablement que le Seigneur est vivant. Il est palpable. Il est plus présent que tu ne l'imagines. Il est assis à côté de toi. Tu ne le sais pas. Mais tu vois, quand tu es dans la pratique, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Tu n'as pas besoin de prier. Oh Seigneur, viens. Il est là. Tu vois? Et tu l'entends au même moment où tu es en train de parler avec les gens. Tu sais qu'il est avec toi. Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descends dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le potier, il y a un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refait un autre vase. Il prend l'argile, il met l'argile sur le tour tourne, donc l'argile, donc quand il prend l'argile, il lui donne la forme, ça ne réussit pas. Il reprend. Et il dit, écoutez bien, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon à le faire. Selon ce qu'il veut, c'est ça que moi je veux. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Est-ce que tu sais ça?
Pourquoi j'avais demandé tout à l'heure, est-ce que tu sais que tu es un vase de terre? Est-ce que tu sais que tu es dans la main de l'Éternel? Ah, tu ne le sais pas. Ou bien tu le sais théoriquement. Si tu es dans sa main, ça veut dire qu'il doit te donner la forme, n'est-ce pas? Il va te donner la forme. Il va te donner la forme. Et ce ne sera pas selon ta volonté. Mais selon la volonté de qui? Du potier. Bien-aimé. Selon la volonté du potier. Et ça, c'est un mystère. Je suis un vase de terre pour Dieu. Un vase qu'il a fait, qu'il veut faire selon sa volonté. Oh Seigneur. L'apôtre Paul dit quelque chose aux Romains qui va nous faire poursuivre notre réflexion. Romains chapitre 9. Si tu es l'argile, et si Dieu est potier, le potier, pas l'un des potiers, le potier. Alors, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 9, le verset, on va lire le verset 20, le verset 21. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Est-ce que le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase peut dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un vase d'un usage vil, n'a-t-il pas la possibilité de le faire? C'est une question. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Est-ce que le Seigneur, il est ton maître? Pendant plusieurs mois, nous avons étudié à partir de deux questions que Dieu a posées à son peuple. Dans Malachie, chapitre 1, chapitre 2, qu'est-ce que je dis? Chapitre 1, verset 6 plutôt. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? On dit, le potier n'est-il pas le maître du pot ou bien de l'argile qui est dans sa main? Si toi et moi nous avons dit ce matin que nous sommes l'argile, donc nous avons compris que Dieu est le maître. Alléluia. Vous qui êtes derrière, Dieu est le maître. Vous êtes sûr qu'il est le maître? Vous qui êtes là, vous êtes sûr qu'il est le maître? Donc s'il est le maître, laissez-lui la main. Laissez-le faire de vous ce qu'il veut faire. C'est ça le message ce matin. Il dit, si vraiment je suis votre maître, quelle est la crainte que vous avez de moi? Est-ce que vous comprenez que je suis le Tout-Puissant? Je fais ce que je veux. Il y a quelqu'un qui sait pertinemment que Dieu est son maître. David dit dans le psaume 139, il dit, je te loue de ce que je suis une créature, verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Toutes les œuvres de Dieu sont admirables. Donc si je suis l'argile devant ce potier, entre les mains de ce potier, il n'y a pas moyen qu'il fasse de moi une œuvre non admirable. C'est impossible. Ce sera forcément une œuvre admirable.
Amen. S'il va faire de moi une œuvre admirable, donc je dois me laisser entre ses mains. Fais-moi comme tu veux. Puisque je sais de facto que l'œuvre sera admirable. Alléluia. Et dit, et mon âme le reconnaît bien. Verset 15, mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Vase et terre, tissé dans les profondeurs de la terre. Moi, David, j'ai été tissé par Dieu. J'ai été fait par Dieu. J'ai été modelé par Dieu. J'ai été mis dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui m'a mis là. Et je suis une créature si merveilleuse pour lui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Donc ça veut dire que aujourd'hui nous sommes quoi? 22 octobre ou 23? 23 octobre. Ça veut dire que Dieu sait pour ta vie ce qu'il a écrit dans son livre pour le 24 octobre. Toi tu le sais? Tu sais ce qui est écrit dans le livre de Dieu pour le 24 octobre? Vous savez, souvent, ces choses-là, nous les connaissons, mais mis bout à bout, ça devient, ben oui, ça devient une évidence pour nous. C'est lui le maître. C'est lui qui a notre vie entre ses mains. Il dit, quand même tu étais dans le sein de ta mère, il te connaît par ton nom. Et il a écrit un livre. Frère Eric, il a écrit un livre sur toi. Et sur son livre, la Bible dit que tous les jours qui te sont comptés sont inscrits dedans. Et il te dit ce matin que tu es l'argile entre ses mains en tant que potier. Alors mon frère, si tu veux que tous les jours qui te sont comptés, qui sont écrits, et la Bible dit que moi je connais le projet que j'ai fait pour toi, et que ce n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix, afin de te donner un avenir de l'espérance, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire de toi. Alléluia. Je suis en train de faire ma démonstration. Moi, je suis un scientifique. Avec la parole de Dieu, je fais la même chose. Pose des équations. Je prends la parole de Dieu pour les résoudre. Et les choses sont simples et claires. Et je suis convaincu de ça. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimé, il a écrit un livre. Et il veut que toi qui es l'argile dans ses mains, il te façonne de telle manière que tu puisses accomplir ce qu'il a écrit dans son livre. Alléluia. Et ce qu'il a écrit dans son livre, et tu lui dis, bon, David l'a dit, peut-être que ce n'est pas valable pour moi. C'est valable pour toi, frère. Moi, je te le dis, si tu n'es pas convaincu, le Saint-Esprit va te convaincre. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, là, bon, ok, nous ne connaissions pas Dieu, c'est normal. Nous étions ignorants, nous étions sans Dieu, sans espoir, loin de l'alliance. Mais Jésus-Christ nous a rapprochés, nous a introduits dans le royaume, nous a positionnés pour que nous soyons quoi? Des héritiers co-héritiers avec Dieu. Et nous sommes rentrés dans son plan. Il dit, enfin, maintenant mon plan va s'accomplir. Et la Bible dit que ce qui s'est passé, c'est que il nous a, par le Saint-Esprit, c'est pourquoi on parle de nouvelle naissance. Ce n'est pas un hasard quand on parle de nouvelle naissance. C'est comme si tu as été recréé dans le sein de ta mère, mais cette fois-ci, ce n'est pas ta mère, mais c'est comme si le Saint-Esprit t'a recréé. C'est pourquoi tu es né de nouveau. Tu es né maintenant pas par la volonté d'un homme et d'une femme, mais par la volonté de Dieu seul. Et maintenant, il dit que tu es quoi? Affichez-nous, s'il vous plaît, Ephésiens chapitre 2, verset 10. Il dit que toi et moi, nous sommes maintenant son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Bon, alors, créer, qui est-ce qui crée? C'est le Seigneur qui crée. Et donc, comme le potier, il prend l'argile et il crée quelque chose. Donc, ce n'est pas toi qui crée, c'est lui qui crée, qui fait de toi une création, une nouvelle création en Jésus-Christ. Et il dit, quand nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, pour quelque chose. Pour quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas, on le dit, ce n'est pas
un slogan non plus, que tu n'es pas le produit du hasard. Mais toi-même, tu penses que tu es le produit du hasard parce que toi, tu vas, oh, aujourd'hui, si je vais faire ceci, oh, si ça marche, c'est bon. Oh, bon, demain, si je fais ça, si ça marche, c'est bon. Mais c'est comme si tu étais le produit du hasard et que ta vie est une vie de hasard. Non, frères et sœurs, ta vie n'est pas une vie de hasard. Dieu est tellement organisé comme il est. Comment il peut faire de ta vie une vie de hasard? Comment tu peux imaginer ça? C'est planifié. Il sait ce que tu vas être. Il sait ce que tu dois être. Et ce qu'il veut que tu sois, c'est un vase d'honneur pour lui. Parce qu'il a préparé des bonnes œuvres que tu dois accomplir pour lui. C'est ça la raison. Mais alors, il y a quelque chose qui est entre tes mains, c'est-à-dire la volonté de te laisser faire ou pas. Et c'est ce que le Seigneur était en train de reprocher au peuple d'Israël par la bouche de Jérémie. Il dit, mais ne pensez-vous pas que je puisse faire ce que le potier est en train de faire? Peut-être que vous n'êtes pas allé, peut-être certains d'entre vous ont vu sur la télé, mais moi j'ai vu de visu. Je suis déjà allé parce que là où je suis né, il y avait un centre artisanal, il y avait des potiers. Et on s'amusait, on était très jeunes, on était des ados. On aimait aller regarder le potier. C'est tellement magnifique. Il prend juste une motte de terre, il met sur le tout. En l'espace de quelques minutes, quelque chose de magnifique sort. C'est tellement l'habileté du potier. Il sort des choses, il reprend l'argile, il fait des patchs, et il tourne, et il donne la forme, il referme. Mais c'est extraordinaire. Il enlève des choses, il remet des choses. Il est en train de travailler son pot. Il est en train de travailler son pot. Alléluia. Quelqu'un dit ça, Dieu est en train de travailler mon pot. Dieu est en train de travailler ton pot. Oh Seigneur, je souffre trop. Si le vase là pouvait parler, il dit, hey, toi là, tu me presses trop là. Là, c'est trop fort. Hein? Oui, il est en train de travailler, il est en train de donner de la forme. Et je peux vous assurer que le travail fini là sera un travail louable, un travail magnifique, une œuvre admirable, comme David l'a dit. Alors, quel est ton rôle dans cette affaire? Là, nous allons partir dans ce que l'apôtre Paul a dit à son fils dans la foi, Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Je me permets de lire un peu plus haut. Je vais lire à partir du verset 11 pour que le contexte, tout le contexte soit compris. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament que je lis. Hein. Tu as bien remarqué ou pas? Bon. Ouais, je vais faire encore une parenthèse. Il faut que chacun d'entre nous arrête de pouvoir raisonner avec la parole de Dieu. On ne raisonne pas. Chaque fois qu'on commence par raisonner avec la parole de Dieu, on fait des faux raisonnements. La Bible dit que mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant pas de faux raisonnements. Quand tu raisonnes, souvent c'est des faux raisonnements. Lis la parole de Dieu, essaie de comprendre ce que Dieu veut dire. Si tu le renies, tu renieras. C'est dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un te dit que toi tu as ton passeport pour le ciel, que tu peux aller dormir, va dormir. À la fin, on verra ça. Bien aimé, pourquoi vous voulez... Nous voulons niveler vers le bas. Nivelons vers le haut, l'excellence du Christ. Les gens, ils aiment ça. Ah, mais donc si je pêche, ça, c'est pas grave, je vais aller au ciel quand même. C'est ça qui t'intéresse. Ta vie ancienne, là, ça ne te fait pas mal. D'avoir vécu comme ça.
Et c'est ça qui t'intéresse, que tu sois là et que le Seigneur te fasse grâce, que tu passes par les fenêtres pour rentrer au ciel. On dit personne ne passera par les fenêtres, hein. C'est à la porte. Chacun va passer à la porte. Le Saint-Esprit est là. Donc tu ne peux pas le tromper. Il te connaît. Lui, c'est Ézéchiel, il veut me donner la parole de connaissance pour que je puisse. Bien aimé, le Saint-Esprit sera là. Tu ne peux pas le tromper. C'est pourquoi ici, nous ne prêchons que la parole de Dieu. Ça peut ne pas correspondre à ce que tu veux entendre. Parce que moi, je sais que dans les derniers temps, il y aura des gens que eux-mêmes, ils vont se donner quoi? De foules de docteurs qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne veux pas être un de ces docteurs-là qui veut te faire entendre ce que tu veux entendre. Moi, je vais te faire entendre ce que la parole de Dieu veut que tu entendes. Voilà. Ah, c'est pas moi qui le dis, la parole de Dieu dit que les gens vont se donner une foule de docteurs. Tu vas voir que quand les gens sont dans le péché, ils vont aller chercher sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire ceci? Ils vont aller taper. Quand les serviteurs de Dieu sont en train de pécher, ils vont l'écouter attentivement. Voilà, c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Et lui, c'est Dieu. Mais prends la parole de Dieu. J'ai fini ma parenthèse. On continue. Il dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. C'est ça que nous devons retenir. Je vais persévérer pour régner avec lui. C'est ça qu'on nous demande. Pas autre chose. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. On ne te demande pas de discuter ça. On te demande de persévérer. Est-ce que Dieu va me rejeter? Ce n'est pas ça ton problème. Lui, il est souverain. Moi, je ne veux pas qu'il me rejette. Je veux persévérer et régner avec lui. C'est ça qui est le plus important. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, rappelle verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi, verset 15, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. L'apôtre Paul est en train de donner les choses qu'il faut éviter. Hein. Écoutez très bien, je suis en train de les égrener là. Donc les discours vains et profanes, ainsi de suite. Il dit, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Donc, ils ont suivi quoi? Une doctrine qui n'est pas la doctrine de Christ. Ils sont en train de prêcher que la résurrection est arrivée, alors que la résurrection des morts n'est pas encore arrivée. Néanmoins, verset 19, le solide fondement de Dieu posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans certaines versions, il dit qui s'éloigne du mal. Si tu invoques le nom du Seigneur, tu vas faire quoi? T'éloignes du mal. Les discours de mots, ce n'est pas pour toi. Toutes ces choses, les fausses doctrines, tous ces raisonnements, ce n'est pas pour toi. Et il continue. Dans une grande maison. Et ça, on arrive à au cœur de ce que je voulais. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Alors, quel vase moi je veux être? Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Éphésiens 2, 10. Si tu te conserves pur, ça là, ce n'est pas de discuter avec ton voisin pour dire qu'est-ce qu'on doit. C'est un choix perso.
Tu n'as pas à demander à ta femme. Tu n'as pas à demander l'autorisation de ton mari. La Bible dit si clair et net. Si, il y a une condition. Vous comprenez? Si, c'est une condition. Si tu fais ça, voilà la conséquence. Si tu te conserves pur, et si tu t'abstiens de tout ce qui a précédé, ces fausses doctrines, ces disputes de mots, et toutes ces choses qui nous rapprochent du monde. Il dit que celui qui invoque le Seigneur s'éloigne du mal. Si tu observes toutes ces choses, en te rendant, en te conservant pur, tu seras un vase d'honneur. Donc ça veut dire que c'est accessible à toi et à moi. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Ça veut dire que tu peux être un vase d'honneur pour ton maître. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord que tu peux être un vase d'honneur? Parce qu'on dit ici le vase d'honneur, est-ce qu'on peut nous rafficher 2 Timothée là? Regarde la fin de la phrase. Un vase d'honneur utile à son maître. Pourquoi? Pour toute bonne œuvre. Et quand tu mets en parallèle maintenant Éphésiens 10, il dit nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2 verset 10. Et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a planifiées d'avance, afin que nous les pratiquions. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Dieu a fait de toi un ouvrage pour que tu deviennes un vase d'honneur pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Est-ce que c'est cohérent pour toi ou pas? Alléluia. J'ai mis les 2 versets bout à bout là. Tu es son ouvrage et il a été créé. Tu n'as pas été créé pour être un vase d'un usage vil. Alors, Jésus-Christ a donné une parabole. Il dit, il y a un semeur qui a bien semé de la bonne graine, qui a commencé par germer. Et ses ouvriers sont venus le voir et dit, mais maître, nous avons semé les bonnes graines, mais il y a l'ivraie aussi qui est en train de pousser. Alors tu nous donnes l'autorisation, nous allons aller arracher l'ivraie. Il dit, non, laissez-les croître ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté parfaite de celui qui est le propriétaire que l'ivraie, qu'à la fin, il va récolter l'ivraie aussi pour faire quelque chose avec. Il va récolter ça pour le feu. Mais ce qu'il est en train de chercher, quoi? C'est la bonne semence. On dit ici que dans la maison, il y a plusieurs vases. Les gens disent, oh, ben peut-être que si je suis un vase vil, au moins je suis dans la maison. Tu es en train de te tromper. Est-ce que tu as compris? Tu es en train de te tromper. Ce que le Seigneur a prévu, c'est pourquoi j'ai mis les 2 versets bout à bout. Il est le potier. On dit que son ouvrage est admirable. Il fait toujours de bonnes œuvres. Des œuvres, c'est-à-dire que l'œuvre est magnifique. Tu vois? Et donc, il a préparé pour toi des œuvres, de bonnes œuvres que tu dois aller accomplir. Et ici, la parole de Dieu nous dit que si tu es un vase d'honneur, tu seras utile pour ton maître pour accomplir les bonnes œuvres. Et je pense que c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'au milieu de nous, que tu le veuilles ou pas, il y a déjà des vases d'honneur, il y a des vases d'un usage vil. Mais alors, tu peux changer de camp. La truc, c'est quoi? C'est que tu te laisses faire. Est-ce que tu veux être vase d'honneur? Alléluia. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire le chrétien qui veut être comme Christ et le chrétien qui se satisfait de son état. Il dit de toute façon, Dieu, je fais service minimum. Service minimum, ça ne marche pas. Tu te rappelles la parabole où il a donné les talents à chacun. Celui qui a dit, hey, ton talent là, le maître il est trop sévère, je vais aller enterrer ça, je vais lui redonner. Qu'est-ce que le maître lui a dit? Il dit, méchant serviteur. Méchant serviteur. Il a renvoyé. Là où il y a les grincements dedans. Et les autres, il a dit, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, ne te satisfais pas. Le Seigneur veut de toi un vase d'honneur. Voilà le message. Un vase qui soit utile pour lui.
Pour cela, il va te former. Il va te modeler. Et avis à ceux qui disent, moi, c'est comme ça que je suis. Il va te briser, tu vas voir. J'entends encore des frères et des sœurs dire ces paroles-là. Il va te briser. Bien-aimé, c'est pourquoi j'ai commencé par dire, est-ce que tu sais que tu es l'argile de Dieu? Et tu sais comment il va te briser? C'est écrit, hein? Il prend le peuple d'Israël, il dit, ceux-là, l'argile là, remplit trop de verre, de terre, des cailloux, tout ça là. Pendant 400 ans, ils ont été malaxés en Égypte avec des choses, l'idolâtrie, plein de choses. C'est ça, hein? Il dit, ça là, je ne peux rien faire avec. Avec ça là, il ne peut rien faire avec. Il dit, bon, je vais les sortir. Mais alors, il faut que je commence maintenant par soutirer les vers de terre. Les petits cailloux qu'il y a dedans là. Il faut que je les sorte. Les feuilles qu'il y a, qui donnent une mauvaise forme au vase là, je vais les sortir. Il les prend et dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer une bonne chose. Je vais les faire traverser le désert. Parce que dans le désert, je vais pouvoir parler à leur cœur. Amen. Il y avait une route qui est simple pour aller sur la terre promise. Il dit, non, je ne peux pas leur donner ce que j'ai réservé pour eux. Il y a certains d'entre nous là, tu n'es même pas encore à la porte de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Tu es encore à l'école, sur les bancs. Tu es encore à l'école primaire. Peut-être qu'il veut que tu aies le bac d'abord. Tu es encore à l'école primaire. Il faut accepter que tu sois à l'école primaire et apprends à l'école primaire pour passer les classes, aller au CM2, passer ton examen, aller jusqu'au classe de troisième, passer le brevet et passer le bac. Il faut accepter. Il ne faut pas dire que moi, je veux les choses. Toi, tu es à l'école primaire, tu veux aller passer l'examen avec les gens qui font le bac. Comment tu vas réussir? C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils ne reconnaissent pas. Quand tu es encore au lait, prends bien le lait, bois bien le lait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Bois bien le lait. Vous voyez les enfants les mamans là, quand tu es un enfant qui t'aide, ça, qui te suce, l'enfant il est comment? Hey, tu vois l'enfant là, l'enfant il est costaud. Quand tu le vois même, tu le portes, tu dis, ah, ça c'est un enfant ça. L'enfant il refuse de téter. Les mamans, tu lui donnes biberon, il prend un peu, il jette. Le sein, un peu, jette. L'enfant, il est comment? Et, moins de choses, l'enfant tombe malade. Moins de choses, l'enfant tombe. Il crie, il pleurniche tout le temps, en train de pleurnicher. Ah oui? C'est la même chose, hein? Si Dieu fait le parallèle, c'est que c'est comme ça dans le corps de Christ aussi. Hein? On boit, non, on rejette. On rejette. Après, on pleure un peu, on est chétif. Spirituellement, on ne peut pas tenir debout. Non, bien-aimé, bois. Là où tu es là, ce qu'on te donne, bois. Bois, ne cherche pas autre chose. Ne cherche pas autre chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, bois ce qu'on te donne dans la maison. Tu es allé chercher quoi? Ouais, j'ai dit aux gens, si cette année 2022, ce qu'on a enseigné depuis janvier jusqu'à maintenant, tu l'as bu, tu l'as digéré, hey, je peux t'assurer que tu as fait au moins 2 pas vers l'avant. Mais si tu veux chercher ici, tu vas chercher ça, tu vas chercher ça. À la fin, tu ne sais même pas ce que tu as mangé. Bois ce qu'on te donne. On a fait une veille de prière ici avec le groupe d'intercession. Le Seigneur dit qu'il y a plein qui viennent. Comme vous êtes là ce matin, il y a beaucoup qui sont en train de rejeter ce que je suis en train de dire. Gare à toi. Parce que le Seigneur dit, je donne ma parole. La source d'eau est en train de jaillir ici. Les gens viennent et ils ne boivent pas et retournent comme ils sont venus. Je peux vous assurer, ça fait quoi? 2 vendredis qu'on a fait la veille ici. Ça fait peut-être une dizaine de jours. Une dizaine de jours qu'on a fait la veille ici. Et nous, on a intercédé pour eux. Parce qu'ils viennent, moi je leur donne la vraie. Je leur donne de l'eau vive à boire. Mais il y a certains qui ferment leur cœur. Ils viennent, ils ne boivent pas, ils retournent. Pourquoi ça? J'ai quitté ma maison. Et je viens, mais je rejette la parole de Dieu. Je ne parle pas. Pourquoi alors je me suis déplacé? Cette parole-là, forcément, c'est pour toi et moi. Moi, j'apprends de tout ce que je suis en train de vous dire là. Ce n'est pas pour toi seul et sans moi. Le Seigneur nous donne en tant qu'Église ce matin, ceux qui sont là.
Rassemblés. L'église, c'est quoi? Ecclésia, ceux qui sont rassemblés. Ce n'est pas que tu es membre de cette église, non. Là, tu fais partie des gens qui sont assemblés pour recevoir la nourriture du Père. Et donc, reçois, avale. D'ailleurs, ce n'est même pas la mauvaise nourriture, n'est-ce pas? C'est la bonne nourriture. Et bien aimé, donc, il les fait passer par le désert. Il fait exprès. Ce n'est pas pour leur faire mal. Ce n'est pas pour leur faire du mal qu'il leur fait passer par le désert. Parfois, il y a des déserts que tu passes. Frère, vaut mieux que tu passes par ce désert que tu ne le passes. Parce que ce désert va t'amener plus loin. C'est ce qu'on appelle l'école de Dieu. L'école, ça fait pas, c'est pas doux l'école. Pourquoi on dit aux enfants, on va aller à l'école? Les enfants, ils pleurent. Bon, quand il y a de belles choses à l'école, ils ne pleurent pas. Mais c'est dur l'école. C'est pas facile l'école. Peut-être qu'au moment où on fait des jeux, c'est bon, c'est facile. Mais quand on arrive à des niveaux, c'est dur là. On dit, parfois tu regardes l'emploi du temps. La journée, tu es triste, ça va de rater dans la classe. Parce que tu vas te dire, oh là là, aujourd'hui là, ça va être chaud. Nous, il y a un de nos enseignants, le jour où il y a la conjugaison, je ne sais pas pourquoi, mais il porte une tenue. Et dès que tu le vois dans la tenue, je dis, oh là, aujourd'hui là, ça va encore balder. Conjugaison, tel verbe à l'imparfait, tu commences par chercher ton crayon qui est en bas, quelque part, tu as besoin de te cacher ça. Hein? Parce que si tu pointes, et que tu dis autre chose, oh là là, toi tu as ta fête. Et donc à ce moment, chacun cherche quelque chose dans son sac. Je dis, c'est pas ce que tu cherches, mais tu es en train... Surtout que vos yeux ne se croisent pas. Parce que... Oh là là. C'est pas facile. Est-ce que le maître, son objectif, c'est de te faire mal? Non, en fait, c'est pour te faire avancer. Alléluia. Et un jour, tu as dit, ça là, ça m'a fait comprendre la conjugaison. Hein. Ça m'a fait comprendre ce truc. Hein, parce que oui, il a été peut-être sévère, mais ça t'a amené à te... Et il sait que tu peux y arriver. Et tu y es arrivé. Alléluia. Et donc, le peuple d'Israël, ils arrivent devant la mer Rouge. La première épreuve. Ils tournent, il y a les Égyptiens qui viennent. Qu'est-ce qu'on va faire? Pendant 400 ans, ils ont crié, oh Dieu! Oh, le Dieu de nos pères doit nous délivrer tout cela. Mais il vous a délivré. Et ils ont dit à Moïse, et toi là, on était bien de l'autre côté. Ça a commencé, hein. Ils viennent à peine de sortir. Ils ont commencé par dire, nous étions bien là-bas. Ils étaient bien, c'est vrai qu'ils étaient bien. Vous voyez? Ils n'étaient pas bien. Mais là, ils commencent par, en face des difficultés, la première difficulté. Nous sommes comme ça, nous les enfants de Dieu. En face de la première difficulté là, disant, quand j'étais dans le monde là, les choses allaient bien. Non, frère. Le Seigneur veut te montrer quelque chose au travers de l'épreuve que tu es en train de traverser. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est jamais pour notre mal. Pourquoi il va nous faire du mal? Dites-moi, pourquoi il va te faire du mal? Il t'a déjà sorti du monde pour te faire du mal. D'ailleurs, c'est ce que les enfants disaient, ils ont dit. Il dit, ils nous ont sortis de l'Égypte pour nous tuer dans le désert. Et quand Dieu a entendu ces choses, il dit, le Seigneur était brisé. Mais ce n'est pas possible. Et pour la première fois, ils vont expérimenter le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Ce qu'il peut faire, c'est-à-dire frayer le chemin dans la mer. Supposons qu'ils sont partis d'Égypte, ils sont allés directement à Canaan. Est-ce qu'ils vont connaître ce Dieu qui fraye le chemin dans la mer? Dans Exode chapitre 15, ils ont chanté. Oh Dieu, c'est toi qui fais des prodiges, tu fais des miracles, tout ça. Ils n'ont encore rien vu, ils ont vu seulement un seul ça. Hein. Ils n'ont pas encore vu des choses. Quelques jours plus tard, il y a la soif qui est arrivée. Oh, nous avons soif. Ceci. On leur a donné de l'eau à boire. C'est le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Là, ils ont encore une révélation de Dieu. Il peut même donner l'eau du rocher le plus dur. Il n'a pas dit creuser pour trouver de l'eau. Frappe sur le rocher. Dieu veut lui montrer quoi? Je peux tout pour vous. Alléluia. Il fallait que, après 400 ans
je ne sais pas, cette génération a appris comment les Égyptiens faisaient des magies, des choses comme ça. Maintenant, ils doivent voir leur grand Dieu et apprendre à lui faire confiance. Parce qu'il a préparé quoi? De bonnes œuvres pour eux. Et ils commencent par sortir un par un les choses qui étaient en eux pour qu'ils puissent avoir confiance en Dieu. C'est pareil pour toi et moi. Nous étions dans le monde. Quelqu'un est plus gâté qu'un autre, on va le dire comme ça entre guillemets, mais il faut qu'il soutient les choses de notre vie, c'est normal. Et ça, c'est ce que le potier fait. Il prend l'argile qui n'a pas de forme et il commence par faire son pot pour que le pot puisse avoir de la valeur. Et il y a un autre élément qui est important que je vais ajouter à cela, c'est que quand le pot est fait, avec le pot que le potier sort de son tour là, il ne va pas pouvoir utiliser ce pot-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui connaissent. Ah, il y a toujours un four à côté. Il va mettre au feu. Il va mettre au feu. Et le feu va cuire l'argile. L'eau va sortir. Il va être tellement bon, tellement sec que prêt à être utilisé. Et donc, comme les apôtres disaient dans leur épître, que votre foi doit passer par le feu, c'est vrai. Donc, si tu n'acceptes pas que ta foi passe par le feu, donc ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Tu ne pourras pas être prêt pour les bonnes œuvres. Puisque ce qu'on demande à ceux qui marchent avec le Seigneur, il dit quoi? Le juste vivra par quoi? Ah ben, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, s'il doit rendre ta foi bien, ça veut dire qu'il doit te cuire. Ça veut dire que ta foi va passer par le feu. Il n'a pas dit que tu vas rester dans le feu. Il dit dans le feu, je sais quoi? Je serai avec toi. Vous voyez, à chaque fois que nous avons une excuse, il a une solution. Il dit, Seigneur, tu sais que le feu, ça fait mal. Je ne vais pas aller dans le feu. Il dit, non. N'est-ce pas que j'ai dit que si tu vas dans le feu, je serai avec toi? Alors rentre dans le feu. Alléluia. Rentre dans le feu. Je serai avec toi. Il ne faut pas que tu te donnes des excuses que je ne vais pas rentrer dans le feu. Il dit, si c'est l'eau qui te fait peur, il dit, sur les eaux, les vagues vont essayer de t'engloutir, mais tu ne vas pas te noyer parce que moi, je serai avec toi. Quelle que soit l'épreuve, il dit que même si ce sont lancés contre toi, il dit si, si on veut qu'un homme, je vais le lire, je ne vais pas paraphraser, Ésaïe chapitre 43. Verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ton rançon. C'est-à-dire qu'on dit, toi là, tu es en prison. Souvent, les gens disent, ah, les esprits de ma famille se sont levés. Ce n'est pas un problème, ça. Est-ce que c'est un problème? Ils peuvent se lever. Maintenant, toi, quelle est la réponse? Il dit, s'ils veulent avoir une rançon, mais il dit, moi, je vais donner des rançons pour toi. Est-ce qu'on peut nous afficher ça pour que ceux qui n'ont pas la Bible, Ésaïe chapitre 43. Verset 2 dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne même des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et ça, quand je me suis converti, ce sont des trucs, ce sont des paroles qui sont toujours soulignées dans ma Bible. Dieu dit, on dit que aujourd'hui là, quelqu'un doit mourir. Il dit, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Et ça dit que les démons ont juré que quelqu'un doit mourir. En tout cas, ce n'est pas moi. Il dit, je donnerai quoi? Même des peuples pour ta vie là. Comment vous utilisez la parole de Dieu?
J'étais allé travailler quelque part dans une contrée. Je ne donnerai pas la contrée. Et il y a plusieurs qui ont essayé. Je savais que c'était dur de travailler là-bas. Et les gens, ils sont vraiment imprégnés dans beaucoup des choses mystiques. Et donc, on peut te jeter un sort par terre et tu marches dedans, tu peux mourir ainsi de suite. Il y a plein de choses comme ça. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a mis à cœur. Dès que je suis rentré, premièrement, le bureau que je vais occuper, il dit, ne t'assois pas, prie et invoque-moi. Au moment où je priais, il dit, à partir de maintenant, il faut que ma parole soit tellement pratique pour toi. Regarde, ma parole dit que tu es positionné dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que logiquement, tes pieds là ne touchent pas sol. S'ils mettent quelque chose sur, tu marcheras et ça ne te fera rien du tout. Je commence par expérimenter la parole de Dieu différemment. Et je proclame cela. Je m'assois. Je dis, waouh, tous les matins, je peux avoir plein de gens qui m'attendent. Et devant mon bureau comme ça, je rentre, je ferme le bureau, je dois prier. Et je proclame ma position. Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes pieds ne sont pas sur le sol. Et le Seigneur est avec moi. Il dit, je donnerai des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. Je suis avec toi. Je proclame cette parole. Eh, bien-aimé de Dieu, je peux t'assurer, sans que je ne le sache, je vais te dire quelque chose qui va te choquer, mais que ça ne te choque pas. C'est après que le Seigneur, dans une prière, le Seigneur a dit, tu sais, je t'ai vraiment protégé là. Parce que les gens, il y a des esprits même qui ont porté le corps humain, ils sont venus en consultation chez toi. Et quand tu étais assis devant eux, ils étaient en train de te jeter des sorts, mais rien ne marchait. J'ai dit, waouh! Il dit, tu te rappelles le jour où quelqu'un est venu dans ton bureau, un de tes collègues. La personne est venue et dit, ah, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Et, toi là, tu es un vrai chrétien. Hein? Tu es un vrai chrétien, ça veut dire quoi? Vous avez compris déjà. Tu es un vrai chrétien. Bien-aimé de Dieu, nous sommes ce que le Seigneur a dit que nous sommes. C'est juste que c'est nous qui ne voulons pas être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Il dit que tu dois être vase d'honneur, tu dois être vase d'honneur. Alléluia. Mais il te dit que si tu abandonnes ces choses viles-là, les choses de t'attacher au mal, des choses comme ça que tu es fier, alors que tu sais que la parole de Dieu ne veut pas ça. Il faut que tu t'en débarrasses. Il dit que si tu te débarrasses de ces choses-là, tu seras pour moi un vase d'honneur. Un point, un trait. Il a dit, il le fera. Un vase d'honneur, ça veut dire que quand on a besoin d'aller sauver un sol de tasse quelque part, quand on va chercher dans ton quartier à Cergy, ou bien dans ton quartier là, on va te voir, toi, Ananias, va. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? La Bible dit qu'il y avait à Damas un disciple du Seigneur. Il dit, Ananias, lève-toi, va de l'autre côté, j'ai une mission pour toi, les bonnes œuvres. Ananias, un vase d'honneur. Waouh! Il a pêché le plus gros poisson qui ait jamais existé. Saul de Tarse. Il faut le faire. Pêcher ce poisson-là, Dieu ne va pas envoyer n'importe qui. Il a envoyé un vase d'honneur. Il a utilisé un vase d'honneur. Et Ananias était ce vase d'honneur, caché à Damas, mais il était le disciple du Seigneur. Frère, dans ton quartier, Dieu va te prendre et va t'envoyer quelque part. Les gens pensent que c'est prêcher qui est les choses. Non. Non. Sois un vase d'honneur pour le Seigneur. Il va t'envoyer pour des missions spéciales. C'est toi qui iras. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui iras. Waouh. Est-ce que tu veux être envoyé par le Seigneur? J'ai encore des choses à dire, mais je pense que je vais m'arrêter là. J'avais quelques illustrations à te donner dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quand j'étais assis là, c'est comme si le Seigneur m'enseignait. Il dit, regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'appuie le message que je te donne. Regarde, regarde. Toi-même, je t'enseigne. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je prends mon cahier, je commence par prendre des notes. Frère, c'est la vérité. Je vais m'arrêter là.
Je repose la question que j'ai posée au début. Est-ce que tu es l'argile? Tu sais que tu es un vase de terre. Si tu es un vase de terre, tu es un maître. Et ce maître-là, c'est le potier par excellence, c'est le Seigneur. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Malgré que tu sois un vase d'honneur, tu es toujours un vase de terre. C'est pour nous montrer non seulement notre utilité à l'œuvre du maître, mais notre fragilité à la fois, en tant qu'humain. Et nous sommes des vases d'honneur. Pour que le vase d'honneur ne prenne pas la gloire du potier qu'il a fait, et dit cette grande puissance, Paul dit que cette grande puissance est exercée en nous, pour que toute la gloire ne revienne pas au pot, mais toute la gloire soit au potier. 2 Corinthiens 4, 7 que nous avons lu là. Il dit, nous demeurons ce vase de terre pour que la gloire ne nous revienne pas, mais que la gloire soit à celui qui a fait le pot. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je ne partagerai pas ma gloire. La gloire doit toujours lui revenir. C'est pourquoi quand tu l'adores, oh Seigneur, merci d'avoir fait de moi un vase de terre utile pour toi. Et je veux chaque jour devenir ce vase d'honneur que tu veux. Pour que je puisse accomplir, Ephésiens chapitre 2, verset 10, des choses, les œuvres que tu as préparées d'avance, pour que moi je puisse les accomplir. Oui, Esaïe. Le Seigneur a préparé des choses pour toi. Les ados qui sont là, les jeunes qui sont là, vous croyez que ce sont des choses des grands? Je vous ai dit plusieurs fois ici, David, ce n'était pas un grand quand il a commencé avec Dieu. Ce n'était pas des grands, les gens que vous voyez. Samuel, il avait quel âge? Le petit Samuel, il venait à peine d'être sevré quand on l'a mis là-bas. Ta maman certainement lui a dit, hey, tu vois le caisson là qui est là. La caisse là, c'est là où le Seigneur se manifeste. Alors, au lieu que tu suis les enfants d'Élie pour aller faire des bêtises là, toi, couche-toi à côté de ce caisson. Au moment où les enfants d'Élie sont en train de faire leurs bêtises, le petit, lui, il était quoi? Accroché, il dormait à côté de l'arche. Quand Dieu veut parler, il parle à qui? Frère, c'est à toi de faire le choix. Il dit que dans une maison, il y a toutes sortes de vases. Mais c'est toi qui dois choisir quel vase tu veux être. Mais le Seigneur, je t'ai montré ce matin que le Seigneur veut que tu sois un vase de quoi? D'honneur pour lui. D'un usage, d'un bon usage. Utile pour qu'il puisse accomplir des choses. Mais c'est toi qui dois le choisir. Il dit que si tu te conserves pur, tu t'éloignes de tes choses, tu seras pour ton Seigneur un vase d'honneur utile pour de bonnes œuvres. Je me confie en toi, gloire à ton nom, Seigneur Jésus, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus, oui, gloire à ton nom. Je me